Salut les fruits addicts, on va vous présenter aujourd'hui une variété de passiflore qui est plutôt différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ses goûts un peu acides et qui est improprement appelée barbadine en Calédonie, et Vincent va vous en parler tout de suite. Quand même pas mal de branches là, qui sont un peu mortes là. Coucou. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, toujours pareil, nouvelle vidéo, nouveaux fruits. Passiflora alata, qu'on appelle ici à tort la barbadine, mais qu'il faudrait appeler uvaka. Voilà, c'est le nom qui est donné. C'est originaire d'où? Alors c'est originaire du bassin amazonien, mais plus précisément du Pérou. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle uvaka, c'est un nom en péruvien, ça veut dire étoile rouge. Par rapport à la fleur, ouais, hein, c'est ça? Sûrement, ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit que la fleur, tu vois, Regardez comme elle est belle. la fleur, Très belle, hein? ouais. Parce que la barbadine, c'est pas du tout un fruit qu'on peut manger comme ça. C'est un fruit de transformation, la barbadine. Ouais, c'est plus un fruit de transformation, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas vraiment de jus à l'intérieur, c'est plus de la chair. Voilà. Alors, parle-nous un peu de cette uvaka, sa culture, alors, par exemple. sa culture. Bon, comme toutes les passiflores, ça germe assez facilement. On les multiplie donc facilement, donc soit par semis, ce qu'on préfère, bouture ou greffe. Voilà. Bon, bouture, Greffe aussi? Oui, bien sûr, ça peut se greffer. Bouture, on évite parce qu'en fait on s'aperçoit qu'ici nous on a quand même des petits soucis au niveau sanitaire, des petits soucis de virose. Voilà, on a toujours des petits problèmes. Là on retrouve sur les feuilles, mais on retrouve aussi sur les fruits. Alors ça n'empêche pas que les fruits sont bien sûr comestibles, mais on a toujours ces problèmes là, de virose qu'on n'a pas réussi vraiment à régler. Donc voilà, donc en fait on repart à chaque fois sur une nouvelle base, c'est-à-dire on prend les plus beaux fruits, on récupère les graines et on sème. Voilà, bon, au niveau de la culture, ça reste une passiflore. Besoin de plein soleil. Hein. Ouais, alors c'est conseillé plein soleil, mais nous en fait on les met ici en mi-ombre parce qu'on s'est aperçu que c'était finalement mieux. En plein soleil, on a beaucoup de soucis de brûlure, au niveau des fruits je parle. Bon voilà, après beaucoup de matière organique, de l'eau oui, mais donc sol humide, mais par contre pas les pieds dans l'eau. Bon voilà ce qu'on peut dire au niveau de la culture. C'est quand même une passiflore qui supporte les températures jusqu'à 5 degrés. Oui, ça pourrait être cultivé dans une de tes vérandas en métropole ou quelque chose. Mais par contre, voilà, c'est quand même pas super rustique, ça supporte pas du tout le gel, donc il faut quand même faire attention dans ces températures-là, quand on arrive dans ces extrêmes-là entre guillemets pour cette espèce, c'est en mode survie. Hein. Ouais. Il faut pas rêver, tu veux dire que ça va ramer un petit peu. Voilà, ouais, ce sont des plantes qui sont quand même à la base tropicales, subtropicales. Certes, elles vont s'accommoder de petits passages rapides de froid, mais voilà, en gros en dessous de 10 degrés ça souffre. Alors la particularité de ce fruit, c'est que déjà il est beaucoup plus gros, il peut aller jusqu'à 300 grammes. Voilà, c'est ça, on a des fruits qui, alors là cette année ils sont pas... Regardez, c'est à la taille, c'est impressionnant. Ouais, par rapport à ma main, mais cette année... La main d'un homme. Ouais, cette année ça reste quand même des fruits qui sont d'une taille tout à fait raisonnable. On n'est pas dans les records cette année avec cette espèce-là. On a des fruits là qui doivent être plutôt autour de on va dire 100-150 grammes maximum. Plus, ouais. Ça arrive un petit peu après les pommiers classiques, c'est ça? Alors voilà, le gros intérêt, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix et on a fait quelques lignes de alata, c'est que la fructification intervient juste après celle des passiflores classiques. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça nous permet d'étendre un petit peu la période de production pour les fruits de la passion. Voilà. Alors par contre, c'est long, hein, moi je trouve, entre la fleur et le fruit mature, je trouve ça super long. J'ai toujours l'impression qu'on attend des mois, mais je crois que c'est bien au moins 3-4 mois. Ouais, c'est vrai que c'est assez long entre la floraison et la fructification. Alors après on a aussi un souci qui est propre ici. D'ailleurs on avait eu la première fois qu'on avait
qu'on avait comment dire, mis en culture cette espèce-là, on avait été obligé de polliniser à la main. Oui, c'est vrai, avec les petits pinceaux, cette je me souviens. espèce. Ouais. Donc on s'est dit, waouh, on va pas s'en sortir là. Si on doit tout polliniser à la main, ça va peut-être pas être une culture adaptée à un verger. Voilà. Et tu disais que c'est parce que les abeilles étaient un peu effrayées par la taille de la cage. C'était tout simplement lié au fait que ça reste quand même une espèce où la fleur, il y a une cage qui est quand même assez profonde, on le voit. Et donc les abeilles sauvages, parce qu'on a aussi des abeilles sauvages ici, ne rentrent pas dans ce genre de fleurs. C'est trop profond, ça leur fait peur. Ça doit leur faire peur. Donc la première année, on a dû tout se taper à la main au pinceau. Oui, voilà. Maintenant, c'est bon. Là, ensuite, on a mis donc des abeilles domestiques avec des ruches. Et là, ça nous a changé complètement la donne. Les abeilles donc, ont pollinisé ces fleurs-là et nous ont permis d'avoir des fruits en quantité. Ok. Moi, je propose qu'on passe à la dégustation. Ouais, parce que je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à dire. Donc, intérêt de ces, je résume rapidement. L'intérêt, c'est surtout la période de fructification qui intervient après les pommes Yann classiques. C'est-à-dire que là, on va les avoir pendant 2 mois en gros. Et puis le côté ornemental de l'espèce qui est très sympa. Et voilà. Et puis la qualité du fruit. Alors, dégustation des pommes Yann à la table. Attention, on a sorti le sabre. Des fois, on sort des couteaux immenses pour couper des petits fruits. Et là, on a des tout petits couteaux pour couper un gros. Allez, on va couper ça. Alors, vous allez voir, la couleur n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. On va essayer de couper ça sans se couper. Là. Oups, c'est très juteux. Waouh, regardez la quantité. Alors là, par contre, en effet, on a... ça sent bon. Il y a de quoi se régaler là. Il y a de la chair. Ouais. Allez, dégustation. Hop, allez, tu prends la caméra? Tu veux que je prenne la caméra? Ouais, s'il te plaît. Allez, hop. Et du coup, je crois que j'ai pris une petite cuillère. Je sais plus où elle est. Et là, les poches. Allez, pomme Yann à la tarte. On y va. Tu veux? Allez. Alors, comme vous connaissez les passiflores classiques, j'adore, c'est vrai que c'est super bon. Très sucré. Il n'y a aucune acidité. Zéro acidité, ouais. Zéro acidité. C'est très doux, très sucré. Très sucré, très doux. Ouais. Crémeux. Ouais. C'est vraiment crémeux. Ouais. Limite un peu gélatineux. Ouais, un peu gélatineux, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les passiflores classiques. On est vraiment sur un fruit différent. C'est super bon. Si vous êtes rebuté par l'acidité des pommes Yann classiques, là c'est un fruit pour vous. Ouais, c'est très bon. C'est, je sais pas, quel goût ça peut avoir. C'est de la passiflore mais sucré quoi. Ah, c'est ça, c'est vraiment le goût du fruit de la passion, mais sans l'acidité. C'est ouf, c'est dingue. Alors, quand on arrive à les toucher, parce que le problème c'est qu'on n'est pas les seuls à les aimer. Ah oui, exact. Les oiseaux se font un régal. Ouais, alors on a un autre souci, on n'en a pas parlé par rapport à la culture. Ce sont les prédateurs. Et ici, en l'occurrence, les oiseaux. Et aussi des rats. Alors, pas forcément le bulbul, parce qu'on accuse toujours le bulbul. Hein. Bon, parfois, souvent, à juste titre. Mais là, en l'occurrence, ce sont les petits lunettes. Vous savez, les petits machins, là, avec les petites lunettes. Et puis, les petits genres de suimanga, là, avec des petits becs allongés, là. Oui, alors, ça se met dessous le fruit. On peut peut-être faire voir. Ça se met sous le fruit. Et puis ça fait un petit trou là, et puis ça suce. Regardez, on vous en a pris deux. Ouais, voilà, c'est typique. Il n'y a plus rien dedans. Et elle est suspendue comme ça. Voilà, elle est suspendue comme ça. Donc on arrive, on se dit ah super, on en a des mûres, là, on va pouvoir récolter. Et puis en fait, ouais. Et puis dessous il n'y a plus rien. Regardez, voilà. Mais c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, alors, c'est climactérique. Oui. Donc même si c'est pas complètement jaune, avant que ce soit touché, n'hésitez pas à les cueillir, sinon vous les toucherez pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, à la tasse, super fruit, franchement addict à fond. Ouais, non, c'est vraiment intéressant d'avoir un ou deux pieds d'Alata chez soi, parce que ça permet d'avoir du fruit de la passion quasiment toute l'année. Ça a un côté ornemental, les fleurs sont magnifiques. Le fruit est gros, il est bon. Voilà, quand on arrive à le manger. Il n'y a que des points positifs. Ok, bah merci à tous de les avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt les fruits d'addict. Bye bye.